Bonjour à tous, amis du potager. C'est encore moi. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, le thème de la semaine, du moins le thème du week-end. Alors, en cette période de fin de glace, qui sont terminées depuis le 13, on va pouvoir planter tout ce qui craignait le gel. Donc on va pouvoir planter tout ce qui est courge, concombre, courgettes, tout ce qui est légumes, fruits, tomates, etc. Donc aujourd'hui, le thème du week-end, ça va être la plantation des tomates. Alors, les tomates, vous pouvez tout d'abord soit les planter en serre, ou soit dehors. Bon, ça dépend dans la région laquelle vous êtes. Si vous êtes dans la région du sud, où il y a assez de chaleur, vous pouvez planter directement en extérieur. Ou alors en serre. Bon, moi j'ai déjà les serres qui sont pleines de tomates. Et comme il me restait des pieds de tomates, je les plante en extérieur. Bon, j'ai déjà essayé, on verra bien ce que ça donne une deuxième fois. Bon, pour vos plantations de tomates, les amis, il vous faut. Alors, tout d'abord, il vous faut des pieds de tomates. Alors, je vais vous parler des pieds de tomates que je vais planter. Alors, c'est pas moi qui les ai faits, hein. Ceci, c'est des. Voilà, c'est des tomates ananas. Donc, j'ai jamais testé. On va voir ce que ça donne. Donc ce qu'il vous faut en matériel pour planter vos tomates. Donc déjà il vous faut, moi j'ai tout préparé, regardez. Est-ce qu'on voit? Oui, on va voir. Il vous faut, j'ai préparé un mélange de terreau compost. Il vous faut des coquilles d'œufs. Bon, ça c'est pas obligatoire. Des orties. Bon, le pied de tomate que j'ai laissé tremper dans l'eau, de l'eau et un paillage. Donc déjà, je vais vous faire voir pourquoi j'ai préparé tout ça. Donc, pour effectuer votre plantation de tomates, donc laissez tremper votre plant dans l'eau. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, le laissez bien s'égoutter pour pas qu'il y ait d'excès d'eau. Donc une fois que vous avez une fois que tout est prêt, donc on fait notre trou. Voilà, j'ai effectué un trou environ 2 fois la taille du pot. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, faites un bon trou. Voilà, regardez. Voilà, regarde, on voit pas où je suis. Voilà, 2 fois la taille du pot. Une fois que vous avez fait votre trou, j'ai fait un trou assez conséquent parce que je vais vous montrer ce qu'on va mettre. Donc déjà, on va nourrir notre plant. Donc pour nourrir notre plant de tomates, vous voyez, j'ai cueilli des orties. Donc là, ça commence à être limite. Il faut éviter que les orties soient en graines. Sinon, vous allez vous retrouver avec des orties qui vont se ressemer partout. Donc vous prenez vos orties, vous les mettez dans le fond du trou. Une bonne poignée, faut pas hésiter. Bon, ça pique un peu, moi j'y vais sans gants, tant pis. Voilà. Une bonne poignée d'orties. Voilà. Une fois que vous avez mis vos orties, j'ai préparé ce que je vous avais fait voir, les coquilles d'œufs. Donc les coquilles d'œufs, ça c'est ce qui va apporter du calcium à votre plante. Vous les broyez à la main. Vous broyez vos coquilles d'œufs. Vous voyez ce que ça donne? Ça va apporter du calcium. Vous les mettez dans votre trou. Voilà. Tout est dans votre trou. Donc vous avez, vous avez vos coquilles d'œufs et les orties. Donc les coquilles d'œufs, c'est ce qui va apporter le calcium à votre plant, et les orties, ça va apporter de l'azote. Ça va lui donner tous les nutriments qu'il faut pour bien pousser. Donc ce qui est important aussi, c'est maintenant on va mettre notre mélange. Mais ce qui est important, c'est faut pas que les racines soient en contact direct avec les orties ni les œufs. Donc on recouvre notre mélange
de mélange, j'ai fait un mélange juste avant de compost terreau. Voilà. Vous mettez dans le trou. Surtout, faut pas que les racines soient en contact, sinon ça va brûler votre plant. Une fois que vous avez terminé de faire cette étape, il reste plus que, vous voyez, votre plant de tomate il est égoutté. Pour le sortir du pot, bon c'est important pour éviter de casser quoi que ce soit, vous mettez les deux doigts, vous voyez, entre la tige. Vous retournez votre pot, vous tapotez légèrement et voilà, il s'est décollé. Vous pouvez voir la motte, elle est bien humide, regardez, on voit l'eau qui s'écoule. Hein. Moi ce que je fais toujours, c'est pour libérer le départ des racines, je casse légèrement le fond de la motte. Vous déposez votre plant. Voilà. Votre plant est déposé. Ce qui est important aussi, j'ai préparé un tuteur. Donc ce qui est important, c'est mettre le tuteur au moment de la plantation. Vous pouvez le mettre après, mais il y a toujours un risque d'abîmer votre plant. Donc vous mettez votre tuteur. Voilà. C'est un tuteur fait maison, c'est une branche, mais j'avais pas d'autre chose. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre tuteur, j'ai préparé pour l'arrosage, parce qu'il faut savoir que c'est sensible à l'humidité les pieds de tomates. Pour les arroser, il ne faut jamais les arroser directement sur les feuilles, toujours au pied. Alors, vous voyez, j'ai coupé une bouteille transparente d'eau, n'importe quelle bouteille, hein, en deux, et vous gardez que la partie du goulot. Donc, vous mettez votre bouteille à proximité de la motte du pied de tomate, et ensuite, on va recouvrir le tout de notre mélange terreau compost. Voilà, donc suffit de tasser toujours, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, tasser légèrement. Tasser légèrement, et vous voyez, j'ai mis la bouteille, comme ça vous n'avez plus qu'à arroser directement dans la bouteille. Donc, une fois que votre plantation est faite, et l'avantage de ça, c'est que vous allez arroser, et lors de l'arrosage, ça va aller directement aux racines, vous voyez. Bon, comme je viens de la planter, j'en mets aussi bien dans la bouteille que dans le pied, comme ça me permet de retasser un peu au pied. Voilà. Bah, votre plantation est presque terminée. Moi je rajoute, parce que là on est dans les périodes qui vont commencer à être chaudes, je rajoute ce que je vous avais montré tout à l'heure, un paillage. Vous voyez, c'est de l'herbe tondue, c'est ce que j'ai mis autour de mes pieds de courgette, comme je vous ai fait voir hier. Donc surtout, pour éviter que votre arrosage s'évapore, vous couvrez le pied d'herbe. Vous pouvez mettre en paillage aussi bien de l'herbe tondue, des copeaux de bois, des feuilles mortes. Vous avez plein de possibilités de paillage. Donc, à ne pas oublier aussi, surtout, hein, bien l'arroser après la plantation, bien tremper la motte, et puis une fois que votre plant commence à grandir, moi je l'attache pas maintenant. Bon, il y a des personnes qui peuvent l'attacher s'ils veulent, hein, mais moi je l'attache pas parce que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment effectuer la première taille. Donc pour le moment je vous en dis pas plus. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à planter vos pieds de tomates. Donc vous pouvez y aller, hein, les 5 glaces sont passées. Et comme d'habitude, hein, parlez-en autour de vous, partagez un maximum. Et puis si vous avez aimé, mettez des petits pouces bleus. Merci, ciao.